le mois et le jour. Ce serait très apprécié. Amen. Ça fait quelques semaines que j'ai eu à cœur que le frère, les enfants, merci d'écouter. J'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de laisser le frère Jonas enseigner. Amen. De prêcher selon que Dieu va le diriger. Je crois qu'il a cherché la face du Seigneur, donc nous allons prier afin qu'il nous apporte la parole de Dieu. Amen. Dans toute la liberté de l'Esprit. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Éternel des armées, dans le nom de Jésus, nous allons te prier, parle de nous, Seigneur, parle de nos cœurs. Utilise les lèvres d'argent de ton serviteur, Seigneur, qui prêche ta parole par faveur. Que cette parole vienne, Seigneur, comme une épée, Seigneur Jésus. Séparer la lumière des ténèbres dans nos cœurs, Seigneur Jésus, nous aider à choisir encore et te servir, éternel, plus que jamais. Nous prions, éternel, que tu laves nos péchés, que nos transgressions l'emplaçant. Pardonne toutes nos fautes, Seigneur, nous nous repentons devant toi. Nous te prions, Seigneur, que notre cœur soit libéré, fertile, favorable à ta parole, afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle germe en nous, qu'elle porte l'esprit, qui développera jusqu'à la vie éternelle. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci de toucher la vie de notre vie et d'en faire des grandes vies par ta grâce. Merci pour toutes choses. Merci pour chaque âme de gens. Et nous devons nous souvenir de ceux qui ne sont pas là, qui Seigneur, au lieu de leurs besoins. Aide-les, Seigneur, fortifie-les pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. 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 On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Prêche la parole. Alléluia. Amen. Je voulais dire merci au pasteur pour cette opportunité. Et dire merci aussi à le merveilleux peuple de Pierrefonds. Amen. Amen. Nous allons partir dans la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles. Nous allons aller dans Philippiens. Le passage est un peu long, mais on va lire juste les 3 derniers versets. C'est Philippiens 3, du verset 1 au verset 14. Et on va lire à partir du verset 12. Je laisse le soin à chacun de lire les versets plus haut. Amen. Donc je fais la lecture. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est à l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je vais insister un peu sur le verset 14. Dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Si on sait c'est l'apôtre Paul qui parle ici, c'est l'un des épîtres qu'il a adressé au peuple de Philippe. Et ici, l'apôtre Paul parle de courir pour atteindre le but. Amen. Et ce soir, le message, c'est vraiment, on va parler du but. Le but, mais je vais plutôt parler même du but ultime, le but final. Amen. Si aujourd'hui je posais la question à tout et chacun, premièrement, venant à l'église, on vient avec un but. Amen. Chacun sait ce qu'il a amené à l'église. D'aucuns, c'est les souffrances. D'aucuns, c'est la maladie. D'autres personnes, d'autres même viennent pour le mariage. D'autres viennent pour d'autres raisons. Amen. Mais est-ce que c'est là, c'est la question qu'on doit se poser. Amen. On peut venir à l'église et on peut avoir toutes ces choses. D'autres viennent, tu as un mari, tu peux avoir un mari, une femme. Tu peux avoir même la guérison. Mais est-ce que cela suffit? Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils sont guéris. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils retournent encore en arrière. Paul dit ici quoi? Il fait face en avant, il oublie tout ce qui est en arrière. Amen. Et quand nous venons au Seigneur,
c'est vrai, plusieurs raisons peuvent nous envoyer au Seigneur. C'est une bonne chose. Mais une fois qu'on est dans la maison de Dieu, on doit regarder le but ultime. Et si je demandais à chacun ici, c'est quoi le but ultime? Qu'est-ce qui est le but final? Qu'est-ce qu'on recherche en venant à l'église? Je pense qu'il y a une seule raison qui nous amène tous. Amen. On veut être sauvés. Amen. Notre désir, c'est vraiment d'être sauvés. Paul ici dit, il veut remporter le prix. Il court, oui, pour avoir la couronne de vie. Nous tous, c'est ça. Et c'est à cela qu'on doit se focuser. Amen. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir la couronne de vie. Parce que servirait-il de pouvoir faire ces sacrifices tout le temps, venir s'asseoir? Donc même ça prend toute notre semaine, des activités à l'église, et fait tout ce qu'il faut pour l'œuvre du Seigneur, et puis à la fin le Seigneur dit je ne te connais pas. Amen. Je pense que nul ne veut arriver devant le Seigneur et puis le Seigneur va dire je ne te connais pas. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment se focuser sur l'essentiel. Amen. Et c'est vraiment important. Et quand on a un but, il faut s'accrocher à ce but. Amen. Je prends le cas de ceux qui ont fait un peu la Côte d'Ivoire. Si je dis décapi, les gens savent de quoi il s'agit. Amen. En Côte d'Ivoire, il y a un terme qu'on appelle décapi quand on prépare les examens. Et nous, les secondaires, à la fin du secondaire, il y a un examen final qu'on appelle le bac. Souvent, ça donne des nuits blanches. Amen. Parce que tu as un objectif, tu veux avoir ton examen. On passe des nuits blanches, on passe du temps à étudier, on constate beaucoup de temps, on fait beaucoup de sacrifices, juste pour un examen. Amen. Après l'examen, oui, on peut même avoir des diplômes, travailler. Mais est-ce que c'est là l'essentiel? Mais regarde les sacrifices qu'on est prêt à faire, des nuits blanches pour avoir un examen. Amen. Et pour notre salut, qu'est-ce qui serait plus important? Mais aujourd'hui, les chrétiens, on a du mal même à prendre 1 heure juste à lire la Bible, à prier le Seigneur pour quelque chose qui est éternel. Éternel, ça veut dire ça n'a pas de fin. Amen. Éternel, 1000 ans, 1 million d'années, ça ne finit pas. Amen. Ça va durer pour toujours. Et pour préparer cela, ça prend réellement qu'on lui consacre du temps. Amen. Et c'est vraiment important. Pour préparer cette éternité, il y a un processus. Amen. Dans Acte 2, 38, il dit quoi? D'abord, il y a 3 phases. Il faut d'abord la repentance. Amen. Il faut se repentir. Après la repentance, on ne s'arrête pas là. Il faut se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et après cela, ce n'est pas fini. On demande que le Seigneur nous remplisse de son esprit, le don du Saint-Esprit. Oui, certains peuvent dire, j'ai déjà fait cette étape. C'est important. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est important de passer par ce processus. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, pour devenir médecin, tu peux être le plus intelligent, sous-doué, mais tu ne seras pas médecin tant que tu ne vas pas faire les cours de médecine. Amen. Amen. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Dieu donne un processus pour être sauvé. Et d'abord, il y a cette phase qu'il faut affranchir. Une fois que tu as fait cette étape, quelqu'un dirait, moi j'ai déjà fait ces différentes étapes. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut marcher dans la sanctification. Et c'est vraiment important de mener une vie de sanctification qui doit se faire tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. La sanctification, ça doit agir, ça doit impacter tout notre être. Amen. On doit vivre selon les voies du Seigneur chaque jour. Marcher dans la parole de Dieu. Mais pour mener une vie de sanctification, sans la parole de Dieu, on ne peut pas. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Amen. Et ce que vous faites, c'est bon. Venir écouter la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais en dehors de ça, il faut nous-mêmes lire la Bible. Et il ne s'agit pas seulement de la lire, mais il faut mettre en pratique. Amen. C'est en cela que notre vie va plaire au Seigneur. Paul ici dit, tous ceux qui connaissent l'apôtre Paul, on peut dire, ah, c'est quelqu'un, lui il est déjà sauvé. Non, mais il dit, il n'a pas encore atteint l'objectif. Il court toujours. C'est une course d'endurance dans laquelle nous sommes engagés. Ce n'est pas une course de vitesse. Amen. Une course de vitesse, tu cours, tu t'arrêtes. Non. L'endurance, ça veut dire que tant que le Seigneur n'est pas là, la course continue. Amen. Et dans
le processus, beaucoup de choses vont intervenir. Il peut y avoir des temps de découragement. On peut vivre des moments difficiles. Mais rien ne dit que cela sera facile. Servir le Seigneur, ça ne sera pas facile. Amen. Quelqu'un pourrait dire, si tu veux aller à l'enfer, tu ne fais rien. Tu vas aller à l'enfer. Mais si tu veux servir le Seigneur, si tu veux aller au paradis, ça prend qu'on fasse quelque chose. Amen. Et ça prend qu'on se décide. Ça prend qu'on fasse des sacrifices. Comme j'ai donné l'exemple pour le diplôme. On se fait des sacrifices pour avoir un diplôme. Même aujourd'hui pour le travail. Nous tous, on va au travail chaque matin, du lundi au vendredi. On travaille, même samedi, dimanche. On travaille. Pourquoi? Parce qu'on veut payer nos factures. Amen. On cherche à avoir une certaine qualité de vie. On est prêt à se sacrifier pour cela. Mais qu'en est-il pour la vie éternelle? Je pense que ça vaut le coup de faire plus de sacrifices encore. Amen. Parce que souvent, on sacrifie plus notre temps pour des choses matérielles, des choses qui vont passer un jour. On peut avoir une belle maison, une belle voiture, tout ce qu'on veut. Mais c'est éphémère. Ça va passer. La seule chose qui va rester, c'est ce qu'est l'éternité. Et on doit préparer cette éternité. Souvent, on néglige tellement l'éternité qu'on n'a même pas, on ne consacre même pas de temps. Dans la semaine, on peut même ne pas avoir du temps même avec le Seigneur. On ne prie pas souvent. On ne médite même pas notre parole. Des fois, le dimanche, on lutte pour aller assister à un culte. Amen. Mais vraiment, je pense qu'il est temps que chacun se décide pour préparer cette éternité. Il est vraiment important. Parce que si on ne fait rien, on va aller à l'enfer. Ça prend qu'on fasse des sacrifices. Ça prend qu'on donne du temps pour chercher la face de Dieu. La parole de Dieu est claire. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Amen. Celui qui cherche le Seigneur va se révéler à lui. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, même des musulmans. Mais quand ils commencent à chercher Dieu, le Seigneur se révèle. À combien plus forte raison nous qui connaissons le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, souvent, on est là, notre vie, on a l'impression que rien ne va. Mais quelle est ta relation avec le Seigneur? Développons cette relation avec le Seigneur. Dieu est celui-là à qui tout appartient. On chante souvent, oui, notre Dieu, c'est à lui qu'appartient. Il a dit, oui, tout à lui. Dieu peut nous bénir. Et la Bible dit quoi? Avec le Seigneur, la bénédiction. Il dit quoi? Si, il dit à Josué, si tu marches selon la parole, je pense qu'on va essayer de lire. On va lire Josué 1, on va lire verset 7 ou verset 9. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Amen. La sœur Chimène, tu as trouvé? Fortifie-toi seulement. Ok, on écoute la sœur Patricia. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la foi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit de t'en détourner à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le 8 aussi. Oui. Que celui de la foi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dise le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On va lire les deux aussi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'étonne point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Amen. Donc ici, à la mort de Moïse, son successeur, c'est Josué, et l'Éternel lui parle. Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ça veut dire que dans notre marche, il va arriver des moments où on doit se fortifier. Amen. On doit se fortifier, on doit prendre courage. Quand tu es découragé, il ne faut pas attendre. Souvent, on a l'impression qu'on veut que forcément quelqu'un vienne nous encourager. Il va arriver des moments où personne ne va t'encourager. Amen. Mais il va falloir que toi-même, tu commences à te fortifier. Et Dieu, le Seigneur savait. Il donne ce ordre à Josué. Ça sera difficile. Il va arriver des moments, le peuple même va t'abandonner. Tu seras confronté souvent à des situations où tu es obligé toi-même de te fortifier, de t'encourager toi-même. Amen. Et quelqu'un doit s'encourager. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Il y a des combats qu'on mène, qu'on ne partage même pas avec des personnes.
Mais quand tu arrives à ce moment, il faut pouvoir te fortifier. Il faut pouvoir prendre courage. Amen. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Et au verset 8, il dit quoi? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est vrai, on peut méditer, mais il ne faut pas s'arrêter à juste méditer, à juste connaître la parole de Dieu. Mais il faut pouvoir l'appliquer à notre vie. Amen. Amen. Chaque jour, on doit appliquer cette parole à notre vie. Il dit médite-le jour et nuit. C'est-à-dire que c'est comme, moi je me dis, il prend 2 temps. Jour, c'est le matin, nuit, le soir. C'est comme en tant qu'enfant de Dieu, normalement, on doit pouvoir méditer la parole de Dieu et le matin et le soir. Parce que toute notre conduite dépend de cette parole. Amen. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, il y a des situations où tu ne sauras pas quelle conduite adopter. Et c'est vraiment important parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, toutes nos décisions doivent être inspirées par la parole de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, on ne peut pas prendre des décisions si on n'est pas allé devant Dieu. Amen. Il faut qu'on arrive à cette place où quand tu es confronté à des situations, peu importe la grandeur ou la petitesse du problème, mais il faut présenter cela au Seigneur. Parce que l'Éternel va nous aider à prendre la bonne décision. Amen. Et c'est vraiment important. Et c'est des astuces pour cette marche. Amen. Beaucoup de situations peuvent arriver. Même dans l'église. Aussi, il faut fréquenter les assemblées. Parce que la parole de Dieu, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est bien être là ce soir. Mais il faut qu'on fréquente régulièrement nos assemblées. Il faut qu'on participe à l'œuvre du Seigneur. Amen. Et dans les assemblées aussi, des situations peuvent arriver. Parce qu'en tant qu'humain, on peut avoir des frustrations. Amen. Mais les frustrations ne doivent pas nous empêcher d'avoir nos regards sur le but ultime. Amen. Il faut que nos yeux soient fixés sur le Seigneur. L'église, ce n'est pas l'église d'un pasteur ou d'un homme quelconque. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous venons, c'est pour un but bien précis. Nous venons pour notre salut. Amen. Nous ne venons pas pour le pasteur. Nous ne venons pas pour la sœur Patricia ou pour quelqu'un d'autre. Ou pour avoir des amitiés. Non. Ce n'est pas un club social. Amen. Il y a assez de clubs sociaux que le monde a. Nous, on ne veut pas ça. Amen. Nous venons ici premièrement pour notre salut, pour le salut de notre âme. Amen. Les enfants, ça vous concerne aussi. On ne vient pas pour s'amuser. On vient pour chercher le Seigneur. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. On a le temps pour s'amuser en dehors d'ici. Amen. Et c'est vraiment important. Il est important que chacun se décide à servir le Seigneur, à suivre le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous aime. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Mais ça prend que nous ayons cette volonté de le suivre, de le servir. Amen. Alléluia. Il faut qu'on serve le Seigneur. Et quand on regarde aussi dans 1 Samuel 30, ça parle un peu du roi David. On va lire 1 Samuel 30, verset 6. Mais l'histoire aussi, ça parle un peu de David et puis ces hommes qui étaient partis combattre contre les Philistins. Et là, les rois des Philistins leur ont dit retournez parce qu'ils ont découvert que David c'était lui qui a tué Goliath. Amen. Donc là, à leur retour, qu'est-ce qui s'est passé? Les Amalécites avaient détruit les camps. Et ce qui va se passer, on va lire juste le verset 6, mais vous pouvez lire toute l'histoire, ça commence du verset 3 au verset 18. Mais là, on a vu que quand ils sont revenus de la guerre, parce que la guerre n'a pas eu, ils ont été refoulés. À leur arrivée, les Amalécites avaient pris leurs femmes, tous leurs biens, et ils étaient partis. Amen. Et là, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé vraiment, les hommes de David, à un moment, ils étaient fâchés. Ils pensaient même à lyncher David. Amen. David aussi, il était découragé. Dans le verset 6, on va le lire. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? 1 Samuel 30. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen.
Donc, ici, et tous étaient découragés. À un moment, c'est sûr qu'ils ont pleuré, je ne sais pas à quel niveau. Et le peuple était fâché parce que là, leurs enfants sont partis à cause de David. Tous leurs biens, leurs femmes, et là, ils ont dit, bon, il faut qu'on puisse vraiment lapider ce David parce que c'est lui qui nous met dans les trous. Amen. David aussi était découragé au début, mais après, il a fait quoi? Il a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Amen. Il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Et là, par la suite, il va dire à ses hommes, non, il faut qu'on poursuive. Il va consulter le Seigneur. Il va aller en prière, il va demander au Seigneur, est-ce qu'il doit poursuivre les Amalécites? Et l'Éternel va lui donner le OK, et ils vont poursuivre les Amalécites. Ils vont aller les vaincre et reprendre tout ce qui leur avait été volé. Amen. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. Le diable, il est là. Il va nous persécuter. Souvent, il va nous voler des affaires. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on doit rester là à se lamenter? Comme quelqu'un pourrait, pauvre moi. Non. Un enfant de Dieu, tu n'es pas pauvre. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Mais souvent, on se néglige tellement ou on se voit tellement petit qu'on va commencer à se lamenter. Non. Il faut que quelqu'un se réveille comme David ici. Amen. Amen. Il faut qu'on aille devant le Seigneur. Quel que soit le problème, présentons le problème devant le Seigneur. Dieu va nous donner la conduite et l'attitude à tenir. Amen. Et il faut que vraiment on prenne possession. Que ce soit la maladie. Souvent, il y a des familles qui sont rongées par la maladie, par même la pauvreté, les dettes. Amen. Il faut qu'on aille devant le Seigneur. L'Éternel peut nous aider à sortir de toutes ces situations. Amen. Amen. Il arrive un temps où chacun doit connaître sa position dans le Seigneur. Amen. Il ne sera pas facile. Mais on doit compter sur le Seigneur comme David l'a fait. Mais si nous n'avons pas d'intimité avec le Seigneur quand la situation va arriver, on va toujours baisser les bras. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir connaître le Seigneur, de pouvoir méditer cette parole jour et nuit, de pouvoir prendre le temps devant le Seigneur. Dieu, ce qu'il veut, c'est que vraiment on ait du succès, c'est qu'on réussit dans tout ce que nous entreprenons, c'est que nous ayons la victoire sur notre ennemi. Amen. Le diable, il rôde, il nous intimide, il va nous intimider de plusieurs manières, mais on ne doit pas céder. Alléluia. Nous marchons dans la victoire. Il faut que nous nous élevons et nous marchons dans cette victoire que le Seigneur nous a déjà donnée. Nous avons déjà acquis la victoire et nous ne devons pas laisser l'ennemi nous voler cette victoire. Amen. Nous marchons dans la victoire en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que nous voulons, nous pouvons le faire, mais en comptant sur l'Éternel. Amen. Souvent, les choses ne vont pas se faire comme on le pense, mais il faut qu'on cherche la face de l'Éternel pour que les choses se fassent dans la volonté du Seigneur. Amen. Et vraiment ce soir, je pense que c'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Peu importe la situation que tu traverses, que ce soit une situation de découragement, que ce soit un problème dans la vie active, il y a plein de problèmes, chacun a ses problèmes. Quelle que soit la situation, que ce soit un problème de maladie, un problème avec son mari ou sa femme, un problème avec ses enfants, quelle que soit la situation, Dieu nous donne l'espoir. Amen. Il faut qu'on aille vers l'Éternel. Amen. Il faut qu'on cherche le Seigneur notre Dieu. Parce que l'Éternel, il nous donne cette victoire. Il nous donne cette victoire. Et nous devons nous appuyer sur lui. Mais pour nous appuyer sur lui, il faut méditer sa parole jour et nuit. Pour que nous ayons la bonne direction à prendre. Pour que nous ayons la bonne attitude, peu importe la situation qui va se présenter. Le Seigneur nous aime. Et ce qu'il veut, c'est notre bonheur, comme la Bible dit. Tout ce que Dieu veut pour chacun de nous ici, c'est notre bonheur. Mais ce bonheur dépend de nous. Amen. Si nous voulons marcher dans la victoire, si nous voulons ce bonheur, nous allons l'avoir. Mais en comptant sur le Seigneur, nous appuyons sur l'Éternel. Amen. Ok, donc c'est vraiment la méditation de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur nous donne la force de persévérer. Que le Seigneur nous donne la force de marcher toujours triomphant, d'avoir toujours en vision la vie éternelle. Et si nous avons cela, je pense que le découragement ne peut pas nous arrêter. Les problèmes de la vie ne vont pas nous arrêter. La pauvreté,
peu importe ce qui va arriver, rien ne va nous empêcher de marcher vers le Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de notre Dieu. Amen. Parce que nous, ce que nous voulons le saisir. Nous voulons voir la vie éternelle. Nous voulons atteindre notre objectif. Amen. Nous voulons atteindre notre objectif. Il faut courir. C'est une course d'endurance. N'abandonnons pas. Même quand on se sent fatigué, il faut se fortifier. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va aller en prière. Amen. On va prier l'Éternel pour que Dieu nous donne de vraiment appliquer sa parole. Amen. Oh, Éternel, aide-nous. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons plus de toi dans nos vies. Oh, Éternel, aide-nous. Avoir-nous nous avons tant besoin que tu nous donnes la force de nous avons besoin de oh toi. papa, à nous, oh Dieu de gloire des outils, Seigneur, de ton Esprit Saint, papa, que Dieu de gloire, nous puissions, Dieu de gloire, mériter, Seigneur, avoir une vie personnelle, une relation, Dieu de gloire, personnelle avec toi, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous, Dieu de gloire, aide-nous à comprendre, Dieu de gloire, le but, Seigneur Jésus, de notre oh papa, de notre passage avec Dieu de gloire, des passagers, papa, de Jésus, aide-nous, Dieu de gloire, à marquer dans notre passage, par ta parole, Seigneur, que Dieu de gloire nous soit Dieu de gloire, violent, Dieu de gloire, parce que Dieu est violent, Dieu de gloire, oh papa, oh Jésus, merci de parler encore, merci de m'aider, Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, qui est ton nom.
bon message. Amen. Amen. Nous devons nous encourager nous-mêmes dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas juste compter sur autrui, mais nous devons compter sur notre Dieu. Amen. Vous vous rendez compte, David il avait des hommes vaillants, des hommes puissants qui l'entouraient, qui ont combattu avec lui. Mais un jour, un seul événement s'est produit. Ils se sont tous retournés contre lui et ils voulaient tous le tuer. Vous vous imaginez, c'est comme si vous êtes président de la République et tout le monde veut vous tuer, même vos proches, parce qu'ils sont fâchés à cause d'un problème qui est arrivé à leur famille. Et tout le monde est contre vous, mais vous savez quoi? Il a compris ce qu'il fallait faire. Il est allé chercher la face du Seigneur. Et il a demandé au Seigneur, monterai-je? Est-ce que je les rattraperai? Est-ce que je vais les récupérer? Le Seigneur lui a dit, monte. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui a dit, monte? Parce que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Amen. Amen. Parfois, on a peur de demander la direction à Dieu parce qu'on a déjà une direction qu'on s'est mise dans la tête et on ne veut pas la changer. On a déjà décidé de se venger. On a déjà décidé de prendre telle voie ou telle autre. Et on ne veut pas consulter l'Éternel parce qu'on a peur que Dieu nous montre sa façon de régler les choses. Et là, on préfère s'enfoncer encore plus en essayant à notre propre façon. Mais si tu vas consulter l'Éternel, Dieu va te surprendre parce que ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voies et ses pensées sont toujours meilleures. Amen. Amen.